Nice. Seigneur, nous prions pour initier notre séance d'études, de réflexion. Et nous prions, Seigneur, pour vous demander de venir en aide à nous tous. De nous aider, Seigneur, à trouver le chemin de la compréhension, que pendant le temps de nos réflexions, de notre étude, nous puissions recevoir les intuitions, recevoir, Seigneur, de ces présences de lumière, l'amour, voir avec clarté les chemins devant nous, qu'il nous aide à regarder ces chemins. Nous, Seigneur, qui tant de fois nous sommes éloignés, nous vous demandons de nous aider à retrouver le chemin de nous-mêmes, le chemin de l'amour, de la maison de notre Père qui nous attend toujours. Nous nous présentons devant vous, Seigneur, très souvent blessés, avec tout ce qu'on a vécu, on a accumulé. Et tant de fois, Seigneur, nous avons accumulé les conséquences de notre ignorance, de notre aveuglement. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, de nous aider à voir, à comprendre, et aussi d'avoir la force de continuer, d'avancer. Je n'ai jamais laissé, Seigneur, la droiture du chemin qui nous amène à vous. Des fois, Seigneur, nous nous sentons petits, fragilisés, comme si nous manquait, Seigneur, les forces. C'est pour ça que nous prions, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir de ton amour les ressources dont nous avons besoin. Les ressources nous permettant de continuer, de faire face au combat. Aide-nous, Seigneur, que ton amour, ta lumière, ta présence puisse envelopper à chacun de nous, que nos cœurs puissent recevoir la lumière, la sérénité, l'amour, que nous puissions en profiter de ces moments pour nourrir nos âmes, nourrir notre esprit et poursuivre dans chaque journée les combats pour devenir des êtres de lumière et d'amour. Soyez là, Seigneur, avec nous. Merci, Seigneur. Bonjour, Jessica. Bonjour. Bonjour, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Bonjour. Je vais partager les textes. On ne lira pas les textes complets. Nous avons sélectionné quelques morceaux parce qu'il était très long.
Donc, on va lire les paragraphes en bleu. C'est pas celui-là? Ouais. Non, oups. C'est pas celui-là. Ça, c'est en portugais. C'est qui? Esse 7 de agosto. Esse aqui é o que estava em... Não, esse aqui, acho. Esse aí. OK. Est-ce que vous voyez bien? Oui. OK. Est-ce que Christophe pourrait commencer? Christophe, s'il te plaît. Donc, l'émission La vie supérieure, donc un texte de Léon Denis du livre Les problèmes de l'être et de la destinée. Donc, on va lire les morceaux en bleu. D'accord. Un grand nombre d'esprits se consacrent aux habitants de la Terre et des autres planètes, les stimulant dans leurs recherches, relevant les courages abattus, guidant les hésitants dans la voie du devoir. Ceux qui pratiquèrent la médecine et possèdent le secret des curatifs, réparateurs, s'occupent plus spécialement des malades. Belle entre toutes la mission des esprits de lumière. Ils descendent des espaces célestes, pour apporter aux humanités les trésors de leur science, de leur sagesse, de leur amour. Leur tâche est un sacrifice constant, car le contact des mondes matériels est pénible pour eux, mais ils affrontent toutes les souffrances par dévouement pour leur protéger, afin de les assister dans leurs épreuves et de verser dans leur cœur de grandes et généreuses intentions. Il est juste de leur attribuer des éclairs d'inspiration qui illuminent la pensée, les épanouissements de l'âme, cette force morale qui nous soutient dans les difficultés de la vie. Si nous savions quelles contraintes s'imposent ces nobles esprits pour parvenir jusqu'à nous, nous répondrions mieux à leurs sollicitations. Nous ferions d'énergiques efforts pour nous détacher de tout ce qui est vide, impur, et nous unir à eux dans la communion divine. Aux heures tourmentées. Je peux continuer, Christophe. OK. Merci. Aux heures... Merci. Expliquez peut-être que le son coupe un peu. Parce que ton son, il est en train de couper un peu. Aux heures tourmentées, c'est vers ces esprits, vers mes guides bien-aimés qui s'élancent mes pensées et mes appels. C'est d'eux qui me sont toujours venus le soutien moral et les suprêmes consolations. J'ai gravi péniblement les sentiers de la vie. Mon enfance était dure, a été dure. Des bonheurs, j'ai connu les labeurs manuels et les lourdes charges de famille. Plus tard, dans ma carrière de propagandiste, je me suis meurtrie souvent aux pierres du chemin. J'ai été mordue par les serpents de la haine et de l'envie. Et maintenant, l'heure crépusculaire est venue pour moi. Les ombres montent et m'entourent. Je sens décliner mes forces et s'affaiblir mes organes. Mais jamais l'aide de mes amis invisibles ne m'a manqué, jamais ma voix ne les a évoqués en vain. Depuis mes premiers pas en ce monde, leur influence m'a enveloppée. Souvent, j'ai senti leur doux effluve passer sur mon front comme un frôlement d'ailes. C'est à leur inspiration que je dois mes meilleures pages et mes accents les plus vibrants. Ils ont partagé mes joies et mes tristesses. Et quand grondait l'orage, je les savais debout près de moi sur les chemins. Sans eux, sans leur secours, depuis longtemps j'aurais dû interrompre ma marche, suspendre mon labeur. Mais leurs mains tendues m'ont soutenu, dirigé dans la voie âpre. Quelquefois, dans les recueillements du soir ou les silences de la nuit, leur voix me parle, me berce, me réconforte.
Elles résonnent dans la solitude comme une vague mélodie. Ou bien ce sont des souffles qui passent, semblables à des caresses, des sages conseils murmurés, des indications précieuses sur les imperfections de mon caractère et les moyens d'y remédier. Alors, j'oublie les humaines misères pour m'y complaire dans l'espérance de revoir un jour mes amis invisibles, de les rejoindre dans la lumière. Si Dieu m'en juge digne avec tous ceux que j'ai aimés et qui, du sein de l'au-delà, m'aident à parcourir l'étape terrestre. Que vers vous tous, esprits tutélaires, entités protectrices, monte ma pensée reconnaissante, les meilleurs de moi-même, les tribus de mon admiration et de mon amour. Yuri, est-ce que tu peux lire un peu? C'est le langage du monde. Le langage du monde spirituel est la langue des images et des symboles, rapide comme la pensée. C'est pourquoi nos guides invisibles se servent de préférence des tableaux symboliques pour nous parvenir dans les rêves d'un danger ou d'un malheur. L'éther, fluide, souple et lumineux, prend avec une facilité extrême les formes que leur volonté imprime. Les esprits communiquent entre eux et se comprennent par des procédés près desquels l'art oratoire le plus consommé, toute la magie de l'éloquence humaine ne paraît qu'un balbutiement grossier. Les intelligences élevées perçoivent et réalisent sans effort les merveilleuses conceptions de l'art et du génie. Mais ces conceptions ne sauraient être transmises intégralement aux hommes. Même dans ces manifestations médianimiques les plus parfaites, l'esprit supérieur doit suivre les lois physiques de notre monde. Et ce sont seulement des vagues reflets ou des échos affaiblis des sphères célestes. Quelques notes égrenées de la grande symphonie éternelle qui peut faire parvenir jusqu'à nous. Je peux continuer. Parvenu à ses auteurs, l'esprit a vaincu toute passion, toute tendance au mal. Il est libéré pour jamais du joug matériel de la loi des renaissances. C'est l'entrée définitive dans les divins royaumes d'où il ne redescendra plus dans les cercles de générations qui volontairement et pour y accomplir des missions sublimes. Sur ces sommets, l'existence est une fête perpétuelle de l'intelligence et du cœur. C'est la communion étroite dans l'amour avec tous ceux qui nous ont été chers et ont parcouru avec nous les cycles des transmigrations et des épreuves. Ajoutez-y la vision constante de l'éternelle beauté, une pénétration profonde des mystères et des lois de l'univers. Et vous aurez une faible idée des joies réservées à tous ceux qui, par leurs mérites et leurs efforts, sont parvenus aux cieux supérieurs. Donc, on a coupé quelques morceaux pour ne pas faire trop long, mais il parle de la vie supérieure, de ce qui nous attend, et aussi qui, si on peut utiliser une image, ces êtres-là qui reviennent pour nous aider, en fait, sont des anciens amours, des anciens profs, des anciens êtres familières, des gens qui nous aiment, ou même des missionnaires qui reviennent, sont comme des gens qui se sont... je me rappelle une petite histoire dans une communauté des poissons qui vivaient dans un étang petit, comme un aquarium, isolé là dans un coin à côté d'une grande rivière.
Et à un moment donné, on a eu un de ces poissons-là qui n'était pas vraiment les plus beaux parmi la communauté, qui était toujours laissé de côté. Et là, à un moment donné, il quitte cet étang-là et tout à coup, il se trouve dans la rivière. Et là, il commence à voir le monde. Il a fait face à plusieurs dangers. Et il est allé loin, et là, il a découvert d'autres espèces, et il a découvert, finalement, il est tombé à la mer, il arrive à la mer. Et là, il va voir les grandes créatures, et toute la beauté de ces mondes, et là, tout à coup, il se rappelle de ses anciens amis. Il a dit, mais mon Dieu, ils habitent dans un petit aquarium de rien, et ils ne savent pas qu'il y a tout ça. Et là, il entendait en rencontrant les autres espèces et les plus sages, il entendait qu'il y aurait bientôt une grande sécheresse. Et là, il dit, ah, mais il faut retourner, je ne peux pas savoir tout ça et savoir qu'ils vont mourir, qu'ils vont souffrir. Pour les avertir. Et il faut que je revienne pour les avertir. Et là, il fait tout le chemin du retour. Et ben, là, ils disent, mais t'es fou, tu viens d'où? Tu nous as quittés, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Tu dis qu'il y a un monde à l'extérieur de nous, c'est notre petit aquarium, mais c'est fou, t'es vraiment fou. Et là, bon, ils l'ont mis dehors et bon, il dit, ben, c'est comme vous voulez, je vous avertis. Donc, je vois un peu cette histoire-là, ça me rappelait cette histoire, parce que ces êtres-là, ils auraient tout simplement, ils pourraient tout simplement nous oublier. Mais ils ne nous oublient pas. Et dans ce texte de Léon Denis, je trouve qu'il y a là deux aspects. Ils ne nous oublient pas, mais il faut que nous, on fasse un effort pour arriver à eux. Donc, cette épuration, si je parle bien les mots, qu'on doit subir nous-mêmes, ces moments de silence, de prière. Je trouve très belle l'image qu'il utilise, parce que Léon Denis, il était un petit enfant pauvre, d'une famille, il était le seul enfant, mais son père et sa mère étaient des gens qui étaient simples, qui ont travaillé toute leur vie, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et là, il a pris la charge de soigner ses parents. Il les a aidés, il a travaillé depuis tout petit comme ouvrier et après dans les commerces. Et à 18 ans, il a trouvé le spiritisme un peu par hasard. Il passait devant une librairie, il a vu le livre des esprits. Et quelque chose l'a attiré, et là, il rentre. Mais comme propagandiste, comme conférencier spirit, il a voyagé beaucoup par toute l'Europe. Il était un autodidacte extraordinaire, un homme qui dévorait les livres, qui lisait beaucoup, il s'était fait tout seul, disons comme ça. Mais il a subi aussi des persécutions, des attaques, de la haine, des gens qui ne le comprenaient pas, qui l'attaquaient. Il était tout amour, c'était quelqu'un qui était vraiment un missionnaire, en fait. Et ces esprits-là, en fait, ils viennent, ils arrivent à pas seulement nous entourer du côté spirituel, mais ils viennent vraiment pour vivre avec nous, pour passer des périodes avec nous. Donc, sont des hommes, des fois, Léon Denis, mettons, d'après les informations qu'on a, il était à la période des années 1300, il était, j'ai oublié les premiers noms, mais il s'appelait Wycliffe. C'était un réformateur, un prêtre anglais qui, en fait, c'était un des premiers à lancer les cris qu'il fallait changer l'Église. Et il était très persécuté, mais il habitait en Angleterre, qui était moins pire que sur les continents.
Mais deux de ses amis, Geronimo de Praga, qui était un de ses élèves, qui est allé en Angleterre pour étudier avec lui, il a fait les ponts avec Jean Rus, qui était un précurseur aussi de la Réforme. Et autant Jérôme de Praga comme Jean Rus ont été brûlés vivants par l'Église de Prague à cause de ses conceptions qu'il fallait changer, que les clergés étaient... Bon, et ces gens-là vont amener plus tard à Luther pour dire qu'ils sont des esprits qui, mettons, supposons, ils sont dans les chemins, sur les chemins de l'amour, de la vérité, ça fait déjà des siècles. Et quand ils reviennent pour nous, pour dire, mais bon, mes petits amis, les poissons qui habitent là, ces petits aquariums, il faut les avertir que la vie est beaucoup plus que ça, qu'il y a un océan. Donc, je crois que c'est un appel, et là j'arrête mes commentaires, c'est un appel pour que nous, on fasse aussi un effort. Parce qu'ils sont là, ils sont présents. Des fois, on s'y sent tout seul, des fois, on s'y sent fragile, des fois, on s'y sent comme qu'abandonné. Des fois, on a des moments difficiles, des fois, on voit la famille qui a des problèmes, des fois, on a nous-mêmes, on s'y sent un peu perdu. Mais c'est normal dans un monde qui est difficile, qui est quand même pas évident, hein, et c'est un monde qu'on a des défis partout. Mais je pense que c'est une invitation à ne pas oublier qu'il ne nous oublie pas, mais il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut se rappeler de ça, il faut trouver des moments de silence ou des moments comme ces moments-ci, qui nous sommes ensemble, et qu'on puisse retrouver ces chemins, ouvrir des espaces de communication pour qu'on puisse être guidé. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs éléments là qu'on pourrait considérer, mais bon, j'arrête là mes commentaires pour qu'on puisse partager d'autres perceptions. Oui, Sébastien? Non, parce que je voulais dire, tu sais, dans l'histoire des poissons que tu as conté, c'est comme ça que le livre Libération il commence. Puis le poisson, quand il est retourné, eux autres, il fallait qu'ils passent par un petit trou, les autres poissons, puis eux autres, ils étaient trop gros. Fait qu'il fallait qu'ils fassent l'effort pour perdre le poids pour passer là. Puis c'est là qu'ils ont dit, non, non, t'es fou, on ne va pas te suivre, parce qu'ils ne voulaient pas faire l'effort de changer, dans le fond. Voilà. Ouais. C'est vrai. On ne peut pas oublier que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Nous sommes encore petits, nous sommes au tout début de notre évolution, nous avons encore un long, long chemin à parcourir. Mais il y a d'autres fils et filles de Dieu qui ont déjà parcouru les chemins que nous sommes en train de parcourir maintenant. Donc, ils sont plus avancés, ils sont déjà passés par là, ils ont déjà vécu les souffrances qu'ils ont vues, et ils ont déjà expérimenté les épreuves qu'on expérimente maintenant. Et là, rendus là plus haut, ils reviennent pour nous aider. Ils sont toujours là pour nous guider. Je pense que j'ai déjà raconté ici un esprit bienfaiteur qui est venu dans une de nos réunions médiumniques. Il nous a dit parce qu'on remerciait tout le temps sa présence, parce qu'on ne s'y sentait pas digne de l'avoir avec nous, parce c'est un esprit beaucoup plus élevé que nous. Il a dit, c'est normal qu'on revienne, il nous disait, c'est normal qu'on vienne à votre secours, parce que là, vous êtes en train d'apprendre à faire du vélo. Vous tombez, mais nous sommes là parce que nous avons déjà appris à faire du vélo. Donc, on revient pour vous aider à reprendre le vélo et à essayer encore, parce qu'il ne nous laisse pas tout seuls à vivre les épreuves. Nous sommes soutenus, mais c'est toujours important
qu'on ouvre les liens avec eux, la communication avec eux pour qu'on le sent, pour qu'on puisse recevoir à travers les intuitions leur aide, leurs conseils. Parce que sinon, ils ne peuvent pas arriver à nous. Ils ne peuvent pas nous soutenir et nous aider à nous parler. Comme Léon Denis dit, il faut qu'on aille vers eux aussi, parce que pour eux, c'est très difficile de venir à nous. Là, la matière est très pesante pour eux. C'est très difficile de venir à nous. Donc, la façon d'aller à rencontrer ces gens-là, il faut qu'on s'élève à travers de la prière, des bonnes actions, la charité. Donc, il faut qu'on soit en contact. On a besoin de ces contacts pour avancer, mais il faut aussi être ouvert à cette aide-là, parce que sinon, ils ne peuvent pas trouver un chemin, nous contacter. Là. Il faut qu'on soit vraiment, il faut qu'on sache qu'ils sont là pour nous, qu'ils veulent être avec nous, mais il faut toujours qu'on fasse de notre côté cette ouverture pour les avoir avec nous. Christophe, tu allais dire quelque chose? Oui, ça me fait penser à un témoignage audio que j'ai écouté cette semaine. Il date de 1957, je crois. C'est une médium assez connue en Allemagne, mais je ne me rappelle plus de son nom, mais apparemment, elle était connue. Qui donc a réceptionné, s'est mise en rapport avec une personne qui est décédée, et puis donc, s'est désincarnée, et elle revient un peu juste pour témoigner un peu de son expérience. Elle est décédée en tout cas, ben voilà, et puis donc elle s'est retrouvée de l'autre côté, elle ne savait pas vraiment où elle se trouvait, on l'a invitée à entrer dans la lumière, mais elle ne voulait pas, parce qu'elle était très attachée à ce monde, à son mari, à son enfant, et ainsi de suite. Son jugement, c'est très bien, et puis voilà. Et ce qui m'a un peu interloqué, c'est que elle dit à un moment donné qu'elle a voulu apprendre à influencer son mari parce qu'elle voulait que son mari rencontre une autre femme. Et les êtres supérieurs lui ont dit que ce n'était pas bien ce qu'elle faisait, qu'elle ne devrait pas faire cela, que son mari est assez grand pour pouvoir décider lui-même avec qui il voulait se mettre, pour pouvoir faire grandir la fille commune qui est restée en vie, et ainsi de suite. Donc elle parle à un moment donné aussi elle a appris à influencer son mari parce qu'elle a observé certains êtres qui n'étaient pas vraiment très évolués d'après ses dires et qui donc ils ont influencé nous, les incarnés, de façon plutôt un peu négative. Et de l'autre côté, elle a aussi vu qu'il y avait des êtres plus illuminés, des êtres plus dans la lumière et dans l'amour, qui ont aussi influencé les mêmes personnes pour les faire revenir sur le droit chemin. Et elle a remarqué qu'en fin de compte, le point décisif était qu'est-ce que la personne même choisit de suivre. C'est son être profond, en fait, qui était plutôt enclin à suivre un côté ou l'autre côté. Elle a remarqué le libre arbitre que nous avions. Et puis donc, ça m'a fait penser aussi à la volonté dont on parlait souvent. On parlait de la volonté propre de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'au fond de nous, nous voulons vraiment? Et au travers de cette volonté-là, en fin de compte, elle a vu que la personne incarnée s'orientait plutôt avec une ouverture d'esprit vers soit l'être qui l'influençait plutôt de façon négative ou plutôt positive. Mais c'est la personne même incarnée au travers de sa volonté propre, son libre arbitre, mais aussi donc avec une volonté, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, César, dans le sens qu'il faut que nous fassions un peu notre bout de chemin aussi. Et ça m'a montré en fait une observatrice qui est
qui s'est désincarnée, qui a observé de comment les choses se passaient pour l'utiliser à sa manière. Elle a été réprimandée pour cela, en fin de compte. Hein. Donc voilà. Et puis donc l'explication qu'elle donne, lorsqu'elle dit, c'est votre volonté propre, votre libre arbitre qui, en fin de compte, vous fait entrer et rester sur l'un ou sur l'autre des deux chemins, quoi. Donc, quelque part, il faut toujours être un peu en travail et quelque part, il faut toujours aussi vraiment choisir ce que nous voulons vraiment parce que nous sommes vraiment influencés des deux côtés, quoi. Nous avons vraiment ces êtres de lumière qui, quelque part, prennent beaucoup sur eux pour venir ici et pour nous mettre et nous garder sur le droit chemin, pour nous influencer de façon positive, sans pour autant nous manipuler. Voilà. C'était une belle vision en fin de compte pour nous montrer que c'est nous qui décidons, mais que les deux côtés, en fait, essayent de nous guider. Voilà. Les uns plutôt un peu d'après leur état d'évolution, mais les autres aussi d'après leur état d'évolution. Voilà. Donc voilà, c'était très beau à voir, en fin de compte. Ouais. Et ça m'a montré aussi que ces êtres évolués qui parlaient à elle et qui lui disaient n'influence pas ton mari à faire ce qu'il doit faire d'après toi. Parce qu'à un moment donné aussi, comme elle a appris à influencer, elle s'est dit à un moment donné, oh, j'aimerais bien que telle et telle femme se mette avec mon mari, mais telle et telle femme est en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais essayer d'introduire un peu la zizanie entre ces deux et je vais mettre dans la tête de cette femme mon mari pour qu'elle pense à lui, ainsi de suite. Donc, ils l'ont laissé faire jusqu'à un moment donné où ils ont dit il faut que je te sanctionne pour ce que tu fais. Si tu continues à le faire, donc une petite fille est décédée avec elle lors de cet accident, tu ne pourras plus, pour un moment donné, revoir ta petite fille. Il faut que tu apprennes ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas bien. Donc voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc ça rejoint vraiment ce que nous lisons au travers des études spirites. Et ça rejoint aussi ce qui est dit dans ce texte-là, en ce qui concerne ces êtres de lumière, voilà, qui sont vraiment là, qui ont énormément de patience, qui veulent vraiment notre bien, mais que c'est vraiment notre volonté propre, aussi au travers de ce que nous apprenons ici, entre autres, qui fait que nous décidions sincèrement et honnêtement dans quelle direction nous voulons aller et qu'il faut la tenir quotidiennement, quoi. Parce que sinon, automatiquement, si on lâche prise, c'est comme si on retombait en arrière, c'est les autres qui profitent pour nous parler un peu de notre oreille pour leur bien. Voilà. Super, Christophe. Yuri, Sébastien. On ne vous entend pas. Non? Oui. Oui, là, oui. Je voulais juste conter une petite histoire qui m'est arrivée, qui m'a fait penser à ce que Christophe il comptait. Quand il a fait cette image-là, comme que tu as comme les deux côtés, ça fait quelques semaines, j'étais vraiment en train de travailler sur une de mes passions qui, je ne me rappelle pas c'était quoi, mais j'étais vraiment en train de travailler. Puis pendant la semaine, j'ai tombé, j'ai pas eu assez de volonté. J'ai succombé à la tentation. Et quand j'ai succombé, j'ai commencé à entendre, oh, t'as vu, t'es pas capable, tu ne vaux rien, tu sais que t'es pas capable. Mais de l'autre côté, non, oui, tu as tombé, mais relève-toi, on est avec toi, on t'appuie. J'ai vraiment entendu les deux côtés. Puis moi, j'aurais pu rester avec l'image de non, je ne suis pas capable, je ne suis rien, puis continuer comme ça avec cette vibration-là. Mais moi, j'ai écouté l'autre voix qui me disait non, oui, tu es tombé, c'est correct, tout le monde tombe, relève-toi, continue à travailler. C'était vraiment très, très imagé comme ça. Très, très parlant, super, merci beaucoup. J'ai presque vécu la même chose en fait cette semaine-là aussi. J'ai beaucoup travaillé sur moi et puis donc j'ai vraiment vécu ça aussi. J'ai remarqué cela en fin de compte et ça me fait penser à l'étude qu'on avait à un moment donné lorsque nous parlions de ces êtres un peu moins évolués, voilà, qui sèment le doute, quoi. Qui vraiment te mettent le doute dans ton esprit, quoi.
Hein, comme tu viens de dire, tu n'es pas capable, quoi, et ainsi de suite, quoi. Et il faut vraiment faire très attention, c'est vrai. C'est super, bravo. Excellent. C'est ce que Christophe a soulevé concernant le libre arbitre et notre volonté. Et j'ajouterais là quelque chose qui, pourquoi les influences négatives sont plutôt les plus faciles à arriver, mais sont les plus grossières. Hein? Et nous, tant qu'on reste grossier, c'est les plus faciles. Donc, c'est ce qui nous entoure tout le temps. On est enveloppé par des vibrations qui sont celles de notre planète, qui a des belles choses, mais qui malheureusement en a encore une moyenne qui n'est pas bonne. Donc, c'est pour ça que ces moments-là d'études, de réflexions, des prières sont importants pour nous. Parce que sinon, on n'est pas capable d'ouvrir des portes, des fenêtres pour voir la lumière, pour laisser entrer de l'air frais, fraîche et avoir cette fraîcheur-là qui nous donne envie de continuer, de vivre. Et c'est, je pense que c'est c'est normal, hein, on va tomber, on va glisser des fois, des fois, on va se sentir comme qui bloqué, comme si tous les chemins étaient bloqués, comme si on ne voyait pas des sorties, mais c'est normal aussi. Il faut patienter, il faut continuer, il faut tout simplement dire, bon Seigneur, je me livre à tes mains et envoie-moi de l'aide pour que je puisse voir le chemin, quoi faire avec cette personne, quoi faire avec cette situation, comment agir de la meilleure manière. Mais je trouve qu'il y a une beauté dans tout ça, parce qu'il y a un amour qu'elle a pour nous. Et ce qui me dérange un peu dans cet amour, c'est qu'il n'est pas, je mets entre guillemets, des grosses guillemets, ça me dérange parce que des fois, je me demande, il pourrait nous imposer un peu plus, il pourrait nous forcer un peu plus, mais ils ne le font pas. Ils attendent toujours que nous, on fasse notre bout de chemin, comme Christophe a dit, parce qu'ils ne veulent pas nous imposer quoi que ce soit. Est-ce que tu veux venir avec moi, mon enfant? Mais viens, je suis là, je te tiens la main et je peux te soutenir. Ça ne va être pas facile, il y aura des moments difficiles, tu vas tomber quelquefois, mais je serai toujours là avec toi. Mais ils ne nous imposent pas. Donc, mettons, cette femme-là que Christophe a parlé, ils vont arriver, ils vont lui dire, faites pas ça. Mais là, ça la décide de continuer. C'est à toi. Et tu peux continuer. Et on voit dans les livres d'André Louis, parce qu'il va raconter toute l'atmosphère spirituelle qui entoure les gens. Il raconte plusieurs cas d'influence spirituelle, des vécus des gens, des grands drames, des interventions des esprits élevés. Et on voit qu'ils ne font jamais, parce qu'il y a des moments, Giovanna nous rappelait ça à un moment donné, dans un de ses commentaires, ça ne fait pas très longtemps, en esprit, André Louis a demandé à son professeur, parce qu'il y a toujours avec quelqu'un avec qui il va apprendre quelque chose, et il lui demandait, mais pourquoi on n'intervient pas? Là, la madame est en train d'être obsédée par 3, 4 esprits qui veulent son mal. On pourrait tout simplement arriver et dire, arrête ça, vous allez quitter. Et ils ont dit, non, c'est pas comme ça qui fonctionne. On ne peut pas faire ça. Il y a toute une énergie là ces gens-là sont mêlés dans une énergie qu'on ne peut pas même... C'est comme une symbiose des êtres qui sont en train de vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que les esprits supérieurs font? Ils commencent à travailler sur les obsesseurs. Là, ils arrivent, tu as une petite fille qui est encore dans les corps. Ah, OK. Ah, tu l'aimes bien.
Oui, oui, je l'aime, mais elle ne va pas bien parce qu'ils sont les maris, le deuxième mari de mon épouse. Mon épouse n'est pas quelqu'un de bien, je les déteste. Mais peut-être on pourrait t'aider. Il commence à travailler sur les besoins de ces obsesseurs-là parce qu'ils ne veulent pas tout simplement aider la personne qui est obsédée. Ils veulent faire le maximum de bien possible. Parce que ces êtres-là, ils sont malheureux. Ils sont tout simplement dans l'ignorance. Des fois, Ils ont des problèmes aussi. ils ont des hein. problèmes aussi, des choses qui... Ils ne sont pas des obsesseurs pour rien. Ils sont là, ils souffrent. Il y a des raisons pour qu'ils fassent aussi souffrir. Donc, ils ne sont pas capables de s'en sortir non plus. C'est leur Donc, choix, oui. Ils ne pouvaient pas ne pas faire ça, mais c'est tout simplement l'ignorance. Donc, c'est beau parce qu'ils commencent à aider ces esprits-là pour qu'ils puissent après arriver à la personne qui est vraiment l'objectif. Donc, il y a une beauté dans cet amour qu'il n'est pas imposant. Et des fois, je me disais, mais mon Dieu, j'ai fait tellement de choses que je devrais, j'aurais pas dû le faire, des choix, des chemins que j'ai choisis que j'aurais pas dû le faire. Et je me posais la question des fois, pourquoi vous n'avez pas intervenu, pourquoi vous n'avez pas me donné un coup dans la tête pour dire, réveille-toi, imbécile. Mais non, ils ne font pas. Parce que c'est à nous de garder cette volonté d'être ouvert, de prier, de dire, mais venez chez moi, s'il te plaît, je vous en supplie, parce que j'en ai besoin. Donc, avec ces vécus-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye d'écouter. On essaye de faire un peu de silence pour écouter ces êtres-là. Oui, Sébastien. Il faut faire très attention à la relation qu'on a avec les obsesseurs. L'Évangile il dit très clairement que la situation qu'on a avec un autre obsesseur, c'est une relation qui vient peut-être de longue date et c'est peut-être nous-mêmes qui a commencé le premier coup, qui a fait le premier coup, qui a commencé cette bataille-là qui dure de longtemps. C'est peut-être nous-mêmes qui a mis comme les bûches dans le feu, puis comme augmenté le feu. Quand on aurait pu dire, je te pardonne, puis on finit ça là. Mais si on est rendu là, obsesseur, obsédé, c'est une longue histoire et on ne sait pas qui a commencé le premier et qui aurait pu dire, quand c'est nous qui souffrons maintenant, on dit, non, mais c'est lui le méchant parce que c'est moi qui souffre, mais c'est une histoire longue qui vient comme ça. Alors, il faut faire attention. Avec obsédé, obsesseur, c'est pas toujours leur faute à eux. Tout à fait. Là, peut-être qu'avec les connaissances qu'on a déjà, on est rendu à la possibilité d'être peut-être les premiers à faire aussi les premiers pas pour régler ces choses-là. Donc, des fois, on éprouve des souffrances par ces présences-là. Et des fois, c'est là qu'on s'est dit, mais la personne peut demander, mais est-ce que les esprits, les bienveillants, ils nous ont quittés, ils nous ont abandonnés parce que là, je me sens pas bien, je me sens... Mais non, il faut qu'on règle nos affaires, comme Sébastien a dit. Hein. Ils ne peuvent pas bloquer toutes les choses, toutes les influences. On a notre libre arbitre aussi. Des fois, on s'est dit, mettons, Giovanna, des fois, elle est un peu inquiète par les enfants. Elle voulait qu'ils plongent dans le spiritisme comme nous, on a plongé, qu'ils comprennent les choses qu'on comprend, mais on discutait. Et, oui, on peut les guider, on peut les orienter, on peut montrer les chemins, on peut parler des livres, on peut montrer notre point de vue. Ils sont quand même sympathiques, ils sont pas... ils participent certaines fois avec nous de certaines activités. Mais comme on doit avoir un peu la position de ces guides-là envers nous, on doit avoir la même position envers les gens qu'on a autour de nous. Des fois, on peut les glisser un mot, des fois, on peut les laisser un petit message, des fois, on peut donner un livre.
Des fois, on peut tout simplement regarder et voir la bêtise qui est faite et on n'a rien à faire, sauf prier et prier et prier. Donc, c'est comme ça. Des fois, les gens font des choix. Et les esprits, les respectent, ces choix-là. Mais nous, des fois, c'est difficile parce qu'on a les liens du cœur. C'est les maris, c'est l'épouse, c'est les fils, c'est la fille, ce sont les gens qu'on aime, c'est la maman, c'est papa. Donc, on aimerait bien les influencer, dire, faites ce que je suis en train de te dire, mais et des fois, la vie, comme Sébastien nous rappelle, elle est bizarre parce que ces gens-là, des fois, sont avec nous parce qu'ils, par les passés, on les a dit, faites comme j'ai dit, mais on disait des bêtises. Ils nous ont écoutés. Ils ont tombé très mal. Et là, ils reviennent vivre avec nous. Et on lui dit, faites comme j'ai dit. Et il dit, non, 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 pas question. Il y a quelque chose dedans eux qui dit, non, il ne faut pas que je t'écoute. Mais là, on dit la bonne chose. Mais c'est le vécu, hein? C'est le chat qui a été mouillé par de l'eau bruyante. Donc, il dit, non, 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 je ne t'écoute pas. Et là, on insiste. On a de la patience, on a de l'amour. Je voulais revenir ici à nous. Quand on parle de ces esprits-là, on dit c'est nous guides, c'est nos amis, nous guides, le mot guide. Tu sais, on sait pas, on les appelle pas les créateurs de nos vies. Tu sais, ils sont là pour nous guider. C'est à nous de faire un petit peu c'est à nous de faire le travail, mais de ne pas penser que c'est parce qu'eux, ils sont là avec nous qu'ils vont régler tous nos problèmes, qu'ils vont créer une vie merveilleuse pour nous. Non, ils sont là pour nous amener dans ce chemin-là. Comment c'est important encore, on revient tout le temps à nous penser, élever notre vibration pour pouvoir être en connexion avec les autres. Et souvent, je me pose la question, si nous, les gens qui ont le privilège, la chance de les sentir ou de pouvoir être dans ces chemins, puis d'être plus en contact étroit avec les autres, je me demande, les personnes qui n'ont pas ces chances-là, j'ai déjà entendu à un moment donné dans un texte, ou je ne sais pas, dans une histoire, je ne me rappelle pas trop, qui disait donnez la place à votre guide, donnez la place à votre ange gardien, mais si vous ne le donnez pas, il vous abandonne parce que, anyways, vous ne l'écoutez pas. Alors, pour les personnes qui n'ont pas cette spiritualité-là, qui n'ont pas la croyance de l'immortalité de l'âme, comment ça se passe? Est-ce que c'est vrai que ces anges, ces guides, ils nous laissent? Est-ce que c'est... Tu sais, je pense beaucoup à ces gens-là, puis je me dis, oh Seigneur, tu sais, ils ne savent pas qu'ils ont ces chances-là d'avoir un guide, d'avoir ces esprits supérieurs qui sont toujours là pour nous aider. Alors, je ne sais pas si tu pourrais m'éclaircir un petit peu là-dedans. C'est ça. Et on peut partager. Je vois que Christophe réagit aussi. Peut-être il pourrait... Non, non, mais je peux donner mon point de vue et après ça, on peut se partager d'autres opinions. Mais je pense que Christophe et moi, on va être du même avis parce qu'il faisait comme ça et j'ai fait comme ça comme ça. Et en fait, non, Yuri, je pense que c'est comme une situation que je parlais tantôt. C'est comme un enfant qu'on a chez nous, à qui on parle, on essaye de montrer, mais écoute-moi, c'est pas bien ça. Faites attention à cette personne-là, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas la meilleure personne pour toi. Attention. Et là, il dit, mais c'est ma vie, laisse-moi, je vais vivre comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va reculer un petit peu et on dit, OK, je vais garder le lien, une certaine vertu. Je ne vais pas insister, je ne vais pas imposer, je ne vais pas me bagarrer avec la personne, mais je vais, dès que possible, les glisser un petit mot pour dire, faites attention. Donc, les bienfaiteurs, ils vont être là avec nous. Ils ne nous laissent pas, mais ils ne s'imposent pas.
Ils vont attendre un moment qu'ils puissent glisser un mot. Cela peut venir par quelqu'un qu'on respecte. Des fois, ils vont influencer quelqu'un qu'on considère beaucoup. Donc, des fois, la maman, les papas, ça ne va pas, mais il y a une tante qui l'enfant aime beaucoup. Et ils vont là, ils vont influencer cette personne pour qu'elle puisse glisser un mot. Des fois, c'est un ami qui est plus ouvert, plus perceptif et qui va dire, mais écoute, tu devrais écouter ta maman, hein? Cette personne-là, vraiment, elle n'a pas l'air bien. Donc, ils vont chercher un chemin, mais ils sont comme des lots. Ils vont passer par où c'est possible. Ils ne vont pas agresser, ils ne sont pas des marteaux. Donc, les dommages, la tristesse dans tout ça, Yuri, c'est que c'est triste comme nous, on perd des occasions de se faire guider vraiment, comme tu disais. Mais c'est normal, ils ne vont pas nous blâmer pour ça. C'est tout simplement un enfant qui est en train de grandir. Mais je pense que nous, on commence à être dans une condition qu'on n'est plus des petits-enfants. Disons, on est des adolescents, un peu plus peut-être déjà dans la jeunesse. On commence à écouter. On commence à s'y rendre compte qu'il faut écouter. Ils ne nous laissent jamais. Ils ne vont jamais nous laisser. Ils ont pris l'engagement de nous suivre pendant toute la vie. Et dès qu'on ouvre une petite fenêtre qu'ils puissent passer, ils vont passer. Mais ils ne vont pas casser la fenêtre. C'est là qu'il y a Il y a beaucoup de témoignages. Je regarde souvent des émissions, j'aime ça, sur Gaïa, sur la vie après la mort, des morts imminentes et plein de choses comme ça. Et il y a beaucoup de témoignages des gens qui disent si j'étais en danger ou j'étais pour mourir, puis un ange, une guide, une personne est apparue, puis m'a guidé vers notre chemin. Je pense que nous tous, on a déjà reçu cette intuition-là. Souvent, de ne pas passer par un chemin, puis après ça, on entend comme quoi qu'il y a un accident là. C'est vraiment, je pense que quand on est ouvert à ces messages, à ces intuitions-là, ils viennent de plus en plus envers nous. Et comment c'est merveilleux, comment on est privilégié de pouvoir sentir toutes ces là. Quand il y aurait des fois, à force de vivre de plus en plus ces expériences, des études chaque semaine, en portugais, en français, des réunions et des conférences. J'ai quand même l'opportunité de faire plusieurs chaque mois. Mais il y a des jours quand je ne les sens pas, ça me rend fou. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce que je fais de pas bon? Parce que des fois, on n'est rien. Hein? Moi, je suis très conscient de ma petite condition, vraiment. Ce n'est pas de l'humilité, je sais bien qui je suis. Et s'ils sont là, c'est parce qu'on se dispose à grandir un petit peu. Dans mon cas, au moins, je les sens très bien. Ils étaient toujours là. Mais moi, c'était les sujets qui n'écoutaient pas. Donc, quand je ne les sens pas, ça me rend vraiment mal. Parce que j'ai dit, là, ça ne va pas. J'ai besoin de cette aide-là. J'ai besoin de sentir ces présences. Et il faut s'habituer à ça. Ils ne vont pas nous prendre par la main et nous guider dans tous les aspects de notre vie. On a de la liberté, on doit faire des choix. Mais de plus en plus, on doit faire de la place pour eux. Parce que c'est marcher dans les bons chemins. C'est laisser guider par quelqu'un qui a déjà passé par là. Pourquoi je dois éprouver, tester toutes les possibilités des chemins quand je peux demander à quelqu'un qui est là, c'est quoi les bons chemins? Hein? Et elle est là pour répondre, mais je ne pose pas la question, il reste là. Et donc,
oh, je vais tester à gauche, à droite, on va retourner, je prends ce chemin-là, mais mon fils est là, le chemin. Et il ne répond pas si on ne pose pas la question. Donc, des fois, je reçois des invitations pour des conférences. La personne me dit, est-ce que tu peux nous donner un sujet que tu aimerais parler? Il me demande à moi. Des fois, il nous donne le sujet, des fois, c'est à moi de le choisir. Mais des fois, au moment que la personne me pose la question, je me sens entouré, enveloppé par cette force-là. Et là, j'ai une conférence au complet qui vient dans ma tête. Je dois parler de ça, ça, ça et ça dans cet endroit-là. Mais quand cela n'arrive pas, aide-moi. Parce que c'est ça, il faut qu'on s'y... C'est pour ça que Jésus disait, hein, le royaume du Dieu est pour ceux et celles qui vont s'apparenter, qui ressemblent les enfants, les petits. Ça veut dire, laisse-toi guider. Il faut qu'on soit humble. Vas-y, Willy. Non, quand je sens pas ça, comme c'est ça l'a dit, souvent je me dis pas, oh, qu'est-ce que j'ai fait un petit peu comme toi, mais j'essaie de me dire moi-même, OK, non, ils sont pas là parce qu'ils veulent que je sois indépendant, parce qu'ils veulent que j'apprenne, parce qu'ils veulent que je fonce par moi-même, tu sais, ne pas toujours me fier. Donc, en tout cas, pour moi, ça fonctionne, ça m'aide. C'est parfait ça, Yuri, parce que je pense un peu comme toi, mais j'essaie je sais que c'est ça, mais j'essaie de me rappeler un peu, c'est la même chose que toi, mais c'est comme les revers de la médaille, de la monnaie. Je me dis combien de fois je me suis éloigné d'eux. Et je me suis mis dans des chemins tout seul, dangereux. C'est peut-être parce qu'ils veulent que je me rappelle ça. Donc, j'ai dit, c'est moi qui a fait ça j'ai fait ça à plusieurs reprises. Donc là, il me laisse sentir les goûts des choses que j'ai déjà, pour dire, valorise ce qu'on te donne, parce que c'est là, on est là pour toi, mais fais pas de bêtises. Hein. Donc, voilà, on apprend doucement. Je crois que c'est très vrai ce que vous dites tous aussi. Oui. Et je crois en même temps, en parallèle, que l'amour inconditionnel n'est pas un amour qui, en premier lieu, cherche à rendre dépendant. Je crois que l'amour inconditionnel, c'est un amour qui veut nous rendre autonomes aussi. Je crois qu'il n'y a pas de dépendance dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est pas, il faut que, voilà, c'est moi qui te montre et c'est moi qui suis toujours là et c'est, fie-toi complètement à moi et ainsi de suite. Je pense qu'on ne cherche pas la dépendance dans l'amour inconditionnel. On a un tel amour pour l'autre on est tellement joyeux quand on voit que l'autre, en fait, il peut grandir. C'est en fait ce que vous faites au travers de vos réunions aussi. C'est pas pour nous rendre dépendants, c'est pour nous rendre autonomes. Et je pense que l'amour inconditionnel, c'est ça, en fin de compte. Et donc, ces êtres de lumière qui viennent aussi, en fin de compte, ils ne sont pas toujours et que là, et on ne les sent pas que toujours et constamment, et ainsi de suite. Je crois aussi que c'est pas parce qu'on ne les sent pas qu'ils ne sont pas là, et je crois que l'amour inconditionnel ne veut pas rendre dépendants. Donc, voilà. Parfait, Christophe. Je pense que c'est très beau, ça. C'est ceux qui nous aiment pour des vrais. C'est comme nous oui. Envers nos enfants. Oui, si on les aime vraiment, c'est ça, on veut les rendre indépendants, on veut les rendre autonomes. Et on se dispose, on est là, on veut les aider, comme on veut aussi que les gens nous aident. Mais c'est ça, c'est comme Giovanna disait, c'est un moitié-moitié. On doit être humble, suffisamment humble pour demander de l'aide. Et aussi faire notre bout de chemin, avancer,
pour qu'on soit indépendant vraiment. Comme Yuri a dit, très bien dit, et des fois, ils vont nous laisser faire et vivre des expériences parce qu'il faut apprendre à se débrouiller, à trouver des chemins, des solutions. Sinon, on ne sera jamais autonome. Des fois, les Exactement. gens me demandent quelle est l'importance d'étudier, étudier chaque semaine. Je dis, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Il ne faut pas, oui, ça fait bien avoir des guides, des gourus, mais ça fait du bien, c'est trouver en nous-mêmes la possibilité de cette autonomie-là. Exactement. Et comme lorsque tu parlais des enfants, eh bien, c'est exactement pareil pour moi aussi. Eh bien, si on aime, enfin, moi je me dis, si j'aime vraiment mes enfants, malgré que je sais que la voie spirit, c'est vraiment la vérité et c'est une libération énorme et ainsi de suite. Si je les aime vraiment, je les respecte. Donc, l'amour respecte aussi, je crois. Il respecte aussi que l'autre ne le voit pas pour l'instant, ou même pour toute sa vie. Pas comme moi, il faut que je le respecte. Mais si je l'aime vraiment profondément, j'ai plus de facilité à le respecter aussi. Et puis, ces êtres de lumière, c'est aucune comparaison avec moi en tant qu'incarné. Donc, c'est encore plus grand tout ça, je pense. Donc, l'amour inconditionnel ne rend pas dépendant et respecte en premier lieu. Ça donne un amour énormément respectueux. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on doit garder ça. Le problème, c'est qu'on sait, on sait qu'il faut respecter. Chaque personne va trouver son propre chemin. On ne peut pas forcer personne. C'est la théorie, mais ce n'est pas facile la pratique. C'est vrai, c'est énormément difficile. Ça peut être énormément difficile. Donc, entre parenthèses, vous connaissez un tout petit peu ma problématique que je traîne depuis longtemps, c'est le challenge de ma vie. Donc, je travaille toujours encore dessus et tout ce que nous voyons dans nos rencontres, ça me fait écho parce que c'est comme si je le vivais et la semaine, fin de semaine, on en parle. Donc, oui, tu as raison. C'est très difficile, mais ça peut aboutir sur un énorme grandissement. Et quelque part, je me dis aussi que mon challenge de vie que je suis en train de vivre, et cette semaine, j'ai vraiment aussi, j'avais les larmes aux yeux à un moment donné parce que je me suis tellement rendu compte de l'énorme aide que j'ai reçue, une fois de plus, cette semaine-là, pour m'aider à atteindre le but que je veux atteindre en rapport avec ce challenge de vie qui est à l'intérieur de moi. Eh bien, voilà, donc nous nous concentrons souvent sur nos enfants, peut-être, parce que nous les aimons beaucoup et nous espérons des choses pour eux, en fin de compte. Mais je me rends de plus en plus compte qu'en fin de compte, le vrai changement, il est à l'intérieur de nous, mais vraiment. Et là, ça devient moins difficile, mais ça devient un peu autre parce que nous sommes confrontés toujours plus à nous-mêmes. J'ai vraiment beaucoup envie de me confronter à moi-même pour épurer des choses qui font que je ressens des expériences de vie comme des problèmes, mais que je sais que dans l'amour inconditionnel, ce n'est pas un problème. Au contraire, j'arrive à transformer cela en moi. Je peux être là pour, par exemple, les enfants ou le problème avec les enfants. Je ne les vois plus comme un problème parce qu'ils ne sont pas comme je crois qu'ils devraient être. Enfin, c'est une transformation intérieure en fin de compte et ça devient plus léger. Mais c'était dur pendant des années pour moi. Donc, simplement pour te dire quoi. Et je ne suis pas au bout du chemin, mais je me rends compte au travers de cette expérience-là que vraiment tout ce que nous apprenons au travers de vos rencontres, que vous mettez à disposition, que c'est vraiment super bénéfique et que c'est super la vérité. Et que vraiment, il faut s'orienter à l'intérieur de nous et vraiment prendre conscience qu'on n'est jamais seul. Et c'est vraiment nous qui décidons dans quelle direction nous voulons aller. Et au fur et à mesure, nous remarquons même que nous sommes allés, en ce qui me concerne, dans une direction un peu négative sans m'en rendre compte. Mais là que je fais la lumière sur les choses,
je me rappelle de la possibilité aussi que j'ai et de l'énorme aide que je peux recevoir si au travers de mon libre arbitre, je choisis de suivre la voie de la lumière. Voilà. Et là, ça devient plus facile. Et nous sommes incarnés et automatiquement soumis à des challenges. Et je crois vraiment, cette semaine, j'ai pensé à un film que j'ai vu à un moment donné de Superman, de Spider-Man, je ne sais pas. À un moment donné, il se rend à un combat ou quelque chose avec son oncle. Et l'oncle, il soupçonne quelque chose. Là, il se passe quelque chose avec mon neveu, là. Et il lui dit, avant de le déposer, il dit, donc, il ne sait pas ce qui se passe avec lui, mais il lui dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et je crois que, moi, je dirais, de grandes connaissances qui ne sont pas vraiment grandes parce que je suis incarné, quoi. Voilà, donc c'est vraiment petit. Mais ça commence déjà à atteindre le point où je me dis, je crois que mes challenges sont en rapport avec ce que je crois avoir appris. Donc, je me rappelle, voilà, tu es incarné, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu seras soumis à des challenges. Voilà, continue à prier, continue à te fier à, reste sur le droit chemin. Et voilà. C'est intéressant, Christophe. On a un fil, mais il y a un double rôle à jouer pour nous tous. D'un côté, on doit devenir cet enfant-là, qui se laisse guider par Dieu, par ces êtres de lumière. De l'autre, on doit devenir les sages, celui capable de guider. Et c'est un double rôle, parce que l'un dépend de l'autre. Plus on devient cet enfant-là, qui se laisse guider par la lumière, par l'amour, plus on devient sage pour guider ceux qui en ont besoin de nous. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes des guides. Nous devenons doucement des guides pour la famille, pour les amis, pour les gens qui sont là, même pour les esprits qui nous attendent et qui nous regardent de l'autre côté. Et je te connais. Et tu changes là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, ils vont nous faire confiance parce qu'ils vont comprendre que non, oui, on change pour de vrai. Donc, c'est un double rôle. Plus on se laisse guider, plus on est cet enfant, plus on est sage, plus on est capable d'aider les gens. Et des fois, on reçoit des choses en réponse à ce que nous ressentons. Mettons, ces moments-là qu'on a de la sécheresse spirituelle, qu'on ne se sent pas, qu'on est tout seul, qu'on est en plein milieu de combat. Je pense que ça, ce n'est pas moi, c'est probablement quelqu'un qui m'a glissé la réponse, parce que c'est une question que je me posais. Des fois, on ne voit pas d'issue, de sortie. Il a dit oui, c'est bien comme ça, parce qu'il faut s'apercevoir que la sortie, c'est l'amour. Elle n'a pas de sortie. La sortie, c'est l'amour. Tu te sens en plein milieu d'un combat, il n'y en a rien à faire, mais c'est là qu'il faut dire, OK, il n'y a rien à faire. Je laisse tomber les armes et je me livre à tes mains, Seigneur, et fais de moi un instrument de ton amour. Il faut accepter, je l'accepte. Il faut me battre, je vais me battre. Mais la solution, c'est l'amour, tout simplement. Il faut qu'on se rende compte de ça. Donc, et c'est en faisant ce que nous faisons ici ensemble, parce que c'est très riche, mes amis, c'est très riche. Chacun de nous apporte quelque chose, une vibration d'amour, et on apprend et doucement, on va acquérir cette autonomie-là, que c'est une autonomie bizarre parce que c'est devenir indépendant, devenant dépendant de Dieu. La vie est pleine de contradictions. Un dernier petit commentaire, en plus de nous guide
spirituel de s'incarner, on a nos guides incarnés. Hein? Et toi, tu portes très bien les chapeaux. Vous deux, vous portez très bien les chapeaux parce que pour nous, pour moi, vous êtes des guides et je suis très reconnaissant. Alors, merci pour ce groupe, pour tout ce que vous faites pour la doctrine. En tout cas, on est je pense qu'on échange ces rôles-là. Des fois, en écoutant Jessica, la semaine passée, en écoutant, il y a 7 semaines, en écoutant Sébastien ou Christophe, la semaine passée, mettons, il a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. On apprend, nous sommes ensemble, on apprend tout ensemble. C'est ça la richesse. Je pense qu'on échange les rôles. Oui, c'est ça la richesse d'être un groupe qui nous enrichit, parce que tout seul, là, on fait rien. Non. Et des fois, il y a des réponses qui vont venir de l'autre, là, Christophe, ou Jessica, ou Sébastien, ou n'importe qui est là avec nous, de l'autre côté de la planète, et là, la personne dit quelque chose qui nous touche, qui nous parle, qui nous fait réfléchir. Et voilà, je pense que, en quelque sorte, on devient à ce moment-là des médiums, peut-être d'un bienfaiteur qui vient nous glisser un mot et qui n'a pas pu le faire autrement. Donc, on est chanceux. Je pense que gardons cet amour-là auprès de nous. On fait cela par personne. On répond à personne, on répond à cet amour-là. Je pense que c'est ça qu'on doit se rappeler tout le temps. Qu'il nous arrive quoi qu'il soit, qu'on garde cet amour-là auprès de nous. Parce que c'est la meilleure sortie, n'importe dans quelle situation. Donc, s'il n'y a pas de derniers mots à dire, je vais demander à Iris, elle va prier pour qu'on puisse finir aujourd'hui en beauté. Chers amis, unissons nos cœurs dans cette prière avec beaucoup d'amour pour remercier nos amis spirituels, nos guides, nos anges gardiens, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent avec tant de dévouement. Merci pour votre présence, merci pour votre amour. Merci pour ceux que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous demandons de nous envelopper avec votre lumière, de nous illuminer avec votre sagesse, de nous éloigner de l'ignorance, de l'illusion, du mal. Aidez-nous à calmer. Aidez-nous à rectifier nos pensées pour que nous puissions recevoir vos messages, vos intuitions. Aidez-nous à être attentifs à votre volonté et non à la nôtre. Que nous puissions être en communion avec vous en tout moment. Nous voulons être dignes de votre amour. Donnez-nous la volonté, donnez-nous la force de travailler sur nous-mêmes. Donnez-nous la force d'affronter la lutte du changement, sachant que vous êtes toujours là pour nous soutenir, pour nous guider. Aidez-nous à reconnaître nos faiblesses, à rectifier nos faiblesses, toutes celles qui retardent notre progrès, pour que nous puissions un jour proclamer que nous sommes libres des fardeaux, que nous sommes libres de mauvaises habitudes, que nous sommes libres de l'orgueil, de l'égoïsme, libres du jugement envers les autres.
que nous puissions véritablement mériter votre compagnie. S'il vous plaît, gardez-nous dans le bon chemin, dans le chemin de la bonté et de l'amour. Soutenez-nous tout le temps. Aidez-nous à affronter toute épreuve. Inspirez-nous avec tout ce qui est bon et noble. Aidez-nous à préparer notre chemin pour le retour à notre maison, la maison de notre Père. Merci d'entendre nos prières. Merci de réconforter nos cœurs. Merci de nous aider à rectifier nos vies. Nous vous demandons d'apporter l'amour de cette prière à tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Tous ceux qui pensent qu'ils sont seuls. Tous ceux qui ne sont pas encore éveillés à votre amour, l'amour de notre Maître Jésus. Que l'amour de Dieu, l'amour éternel, puisse leur guider, les apporter le réconfort qui ont besoin. Merci Seigneur Jésus pour être la source d'inspiration, la source de vie de tous nos guides et de nous tous. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Merci. Merci à tous.